j'espère que vous allez tous bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec quelqu'un que vous connaissez. Mohand, comment vas-tu? Top de chez top. Aujourd'hui, tu nous emmènes dans un produit exceptionnel. Nous sommes à la Casbah, l'un des plus vieux endroits de Marrakech. Hein. Exact. On n'est pas très loin Du palais. Ouais, du palais. Et tu vas nous faire découvrir donc un super riad. Ouais, je suis très content de vous faire partager ce riad-là parce que je pense que c'est un riad qui a énormément de potentiel en maison d'hôte et plus. Donc, Et vraiment, c'est un riad que je viens de voir là. Je suis encore un petit peu époustouflé. On n'a pas tout vu. Et encore, j'ai pas tout vu, mais il a tellement de détails, il a tellement de possibilités de faire des choses dedans. Plutôt que de parler, on va vous emmener. Déjà, juste l'entrée, accrochez-vous. C'est parti, on y va. Bon bah c'est parti. Ok. On rentre dans Quelle entrée? C'est vraiment une entrée impressionnante. Hein. Quelle entrée, les détails comme ça, les espèces de lanternes. Tout ça fait à la main. Tout ça fait à la main, le soir très Donc éclairé. on est ici sur un riad de 526 mètres carrés au sol. Ouais. C'est relativement vraiment une belle taille ici dans la Médina pour avoir une belle maison d'hôte. Et là, on est sur des 1300 il me semble. Ouais, il faudra revérifier. On va le revérifier. On donnera les détails à la fin. Exact. Et donc là, on est dans le hall d'entrée et je vais t'emmener directement, comme je te l'ai dit tout le temps. Attends, je me régale juste avec certains détails, certaines sculptures, parce qu'il est vraiment différent de certains que tu as pu nous montrer. Déjà, juste l'entrée, je me mets à votre place, hein, futur acquéreur. Juste l'entrée, j'ai l'impression que ça fait un peu château fort, un peu, tu vois ce que je veux dire, avec des détails, des lanternes comme ça. Donc franchement, déjà juste l'entrée, gros point positif pour moi, ça change de ce qu'on a pu voir précédemment. Et donc voilà le patio. Exceptionnel. Je sais que comme tu nous l'as souvent dit dans tes vidéos, dès lors qu'on accroche avec le patio, en général, le coup de cœur est quasiment assuré. Effectivement, là, on est sur un patio très arboré. Rares sont les patios de cette taille-là et les produits uniques comme celui-ci dans la Médina. On a vraiment des espaces extérieurs vraiment agréables, vivables tout le long de l'année. J'adore. J'imagine que ici, c'est le bain jacuzzi, comme tu peux le voir, parce que c'est un jacuzzi. Et c'est vraiment un lieu exceptionnel et je suis très fier de vous le présenter. Il est exceptionnel et c'est vrai que souvent dans un riad, beaucoup de la vie du riad se passe dans le patio, autour du patio. On y prend le goûter, on s'y détend. Et c'est très important de rappeler que le patio est un élément déclencheur et un facteur essentiel pour se sentir bien et faire l'acquisition de ce riad. On voit, j'ai envie de dire, une frontière commune avec le palais, effectivement. Avec le palais. C'est-à-dire que c'est une bâtisse du XVIIe siècle et on a donc les murs du palais juste à côté qui ont été conservés en termes d'esthétique. Et c'est vraiment très joli. Mais ça, c'est des joyaux. C'est magnifique. C'est des joyaux, ça fait partie du patrimoine. C'est un riad fait rénové avec énormément de goût et de finesse. L'ancienne propriétaire, il me semble, elle a mis aussi beaucoup de moyens dans la rénovation de ce riad pour y mettre des matériaux de qualité et pour faire que le futur acquéreur puisse quasiment l'exploiter tout de suite. Donc franchement, déjà, très belle impression sur le patio intérieur. C'est arboré et il y a donc 7 chambres que les futurs acquéreurs pourront exploiter en maison d'hôte. Et l'intérêt d'un investissement comme celui-ci, c'est d'avoir soit une maison d'habitation de luxe, à ce niveau-là, on est sur des produits de luxe, ainsi qu'une maison d'hôte, quand vous n'êtes pas là, de pouvoir l'exploiter. C'est soit d'y vivre dedans, soit de le penser comme un investissement locatif. Et là, maison d'hôte, vous entendez les oiseaux, c'est exceptionnel. Donc à vous, selon vos objectifs, de voir résidence principale ou en dégager un bénéfice. Donc là maintenant, on va aller un petit peu vers l'intérieur. Alors on va passer par exemple... C'est tellement grand, c'est grand qu'on ne sait pas où vous emmener. Mais je vais me mettre à la place du potentiel client. On va vous emmener dans le salon. Allez, vas-y. C'est déjà un beau salon. Salon télévision, très joli, très simple. Avant d'aller voir la cuisine, il y a la deuxième porte. Ici, ce riad a 2 portes. C'est toujours bien d'avoir 2 accès. Il y a 2 entrées. Et il faut que tu vois, c'est vraiment sympa. Regarde-moi cette magnifique porte. Encore une fois, l'artisanat marocain.
C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. C'est fait main, hein. Rappelons que c'est fait main. Hop, suis-moi. Et Regarde, du coup, on arrive. C'est très joli, hein, comme tu peux On arrive voir. sur. C'est une petite partie qui est en jouissance avec le riad d'à côté. Et il y a aussi quelques espaces détente Salon de avec jardin, des etc. sièges, salon de jardin Ah bah, c'est à top. l'extérieur. Donc c'est très joli, c'est très mignon. C'est une annexe en plus, ouais. Très sympa, bon à savoir. Donc. On va passer à la cuisine. Je t'en prie, je te suis. La première cuisine, comme tu Ouais. peux le voir, elle est... Elle est dans son jus. elle est dans son... Ah, oui, mais c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup le zélige comme ça, vert. Et, le tableau. Alors le zérige, je rappelle pour mes abonnés, le zérige ça veut dire le carrelage en arabe. Ouais, c'est Voilà. bien ça. Et c'est très typique au Maroc, le zérige comme ça, vous savez, c'est des petits carreaux. Alors c'est pas super régulier, c'est pas des joints d'1 millimètre avec, vous savez, les joints à plomb chez le roi Merlin, mais c'est ce qui fait le charme ici. Et c'est ce que beaucoup de gens viennent chercher. Je le répète, j'insiste, parce que les trucs trop carrés, ça marche pas bien. Ce qu'on veut, c'est de l'authentique, de l'authenticité. Et vous voyez, très très sympa. Alors elle est dans son jus, effectivement, mais elle est d'une taille assez conséquente. Une très belle taille, de belle hauteur sous plafond. Et comme tu peux voir, il y a suffisamment d'espace pour pouvoir donc, voilà, créer des ateliers cuisine, apprendre à cuisiner marocain. Exemple, vous adorez la cuisine. Vous êtes vous-même très bon cuisinier ou très bonne cuisinière. Eh bien, vous proposez à vos hôtes, en plus en annexe, un petit forfait, une petite activité en plus, je ne sais pas, pour quelques dizaines d'euros. Comment cuisiner, comment apprendre à faire un tagine poulet aux olives, comment apprendre à faire une pastella, Oui, une rfissa, plein de choses. voilà. C'est une hrela, voilà, c'est l'avantage d'avoir de grands volumes, de grands espaces, c'est qu'on peut développer tellement d'annexes à côté. Exactement, les possibilités de développement d'un riad sont illimitées et on vous aidera à avoir des idées si vous ne Évidemment. savez pas. Donc ça, c'est la cuisine principale donc, Ouais. qu'on peut utiliser. Il y a, je ne vais pas m'attarder dessus, mais tu as la cuisine du personnel Oui. dans celle-ci. Et là, on passe directement à la salle à manger, l'espace Ouais. dînatoire, avec de belles hauteurs sous plafond et une belle luminosité avec une vue directement sur le petit bain. Qui est vraiment très sympa. C'est Ouais. cosy, tu sais, il y a quand même 500 mètres carrés au sol, mais au niveau des volumes des pièces, c'est des volumes qui sont à taille humaine. C'est pas du surdémesuré. Ouais. Et tout le monde peut se sentir bien dans ce type de maison. Moi, je trouve que les proportions sont très bien Après, faites. les goûts et les couleurs, comme on dit. Mais c'est vrai que moi aussi, particulièrement, j'aime bien quand c'est des, comme tu as dit, des pièces à taille humaine. Rappelons qu'on est sur 526 mètres carrés, je crois, et environ 1300 mètres carrés habitables. Donc c'est énorme. Mais c'est vrai que ça reste des petites pièces à taille humaine. C'est pas des trucs, voilà. Mais il y a il y a certaines personnes qui vont adorer les pièces. Par exemple, une seule pièce, un loft de 900 mètres carrés. Les goûts et les couleurs. Mais moi, c'est vrai que je penche plus vers toi, comme ce genre de pièce à taille humaine. Donc on retourne sur le patio et nous revoilà dans l'endroit qui nous fait tous vibrer. La salle à manger qui se trouve sur cette aile, la salle à manger juste là, et on va aller voir la première chambre. C'est D'accord. une petite chambre, Oui. elle se trouve en bas, on ne sait jamais. Hein. Ouais, effectivement, pour les personnes à mobilité réduite, Totalement. pour les personnes qui ne peuvent pas monter les escaliers, pour plein de choses, c'est très bien de pouvoir proposer une chambre en bas. Rappelons que ce riad dispose de cette chambre et, comme je disais, avoir une chambre au rez-de-chaussée permet aux personnes à mobilité réduite de pouvoir y accéder. Il est équipé pour les personnes à mobilité réduite via l'autre entrée. L'autre entrée, exactement. Là, Ça a été bien pensé, ouais. Ouais. Petite chambre, d'accord. Vraiment, c'est la plus petite. On va dire que c'est une chambre, Oui, une chambre standard. typique, basique. L'avantage, c'est qu'elle se trouve en bas. Je vais vous montrer l'essentiel des plus belles chambres. Voilà la chambre principale. Je vois un petit peu comment elle est disposée. Ça, vous voyez, c'est tout à fait le genre de suite familiale. Vous avez un salon commun avec cheminée, et puis la chambre pour les parents qu'on va vous montrer, et peut-être la chambre pour les enfants. C'est tout à fait la suite familiale. C'est une très belle suite avec des portes et des peintures en zouar, comme vous pouvez le voir. Oui, ça c'est l'artisanat marocain. C'est l'artisanat marocain fait à la main. Si tu peux regarder un petit peu les plafonds, c'est les plafonds originaux. Enfin, je veux dire que le produit, comme je le dis à chaque fois, venez nous voir parce que le produit parle de lui-même. Exactement. Et là, on a envie de se balader ici, on a envie de s'installer dans le salon qui se trouve là. On s'imagine passer une nuit dans cette chambre romantique. C'est vraiment un joli produit. Avec ton épouse ou ton époux, hein, on veut pas de problème. et derrière, tu as tes enfants. Et puis toujours cette magnifique vue sur l'acteur central du riad, c'est le patio.
Et bah là, on va passer sur la deuxième chambre, parce Ouais. que c'est dans celle-ci que tu vas trouver la salle de bain. Mhm. Et je t'invite à voir un petit peu ce type de détail. Je sais pas ce que t'en penses. Dis-moi, j'aime bien ça, avoir ton avis, Mehdi, franchement. Bah franchement, alors c'est simple. Ça plaît ou ça plaît pas, moi j'adore. Parce que c'est, encore une fois, c'est ce qui fait l'authenticité, le charme de Marrakech. C'est ça, c'est ce que je vous ai dit. Le zérige, le carrelage, un petit peu artisanal, les luminaires, tout ça, c'est voilà, c'est ce qui fait. Mais Ainsi que les points de lumière que tu Oui. n'as pas notifiés, mais c'est vrai qu'ils sont très jolis. Et avoir ce genre de détails, on sait qu'il y a une conception architecturale intéressante. Donc après être sorti de la chambre principale, Ouais. la Master Suite, on va suivre cette longue coursive qui va nous emmener donc à une seconde suite ainsi qu'à 3 autres chambres. super. Comme tu peux le voir, donc regarde, je sais que tu apprécies ce genre de moment. J'adore cette vue sur le patio. Nous, notre but, c'est de vous prendre en main et de vous faire trouver le produit idéal qui fait que voilà, vous serez heureux et que ça se passerait bien. On vous C'est- aidera, On vous aidera sur dans tous les points tout. clés. Démarches administratives, obtention de votre bien. Ici, vous pouvez développer dans tellement d'activités, hein. Vous pouvez même le louer pour des événements privés. Hein, c'est très recherché, ça. C'est un produit, certaines superficies au sol qui fait que tu peux le louer en exclusivité, donc seulement à une famille, Ouais. faire des événements privés, des mariages. Louer une entreprise pour un une séminaire entre- pendant Exactement. une semaine. C'est un produit multifacette ici dans la Médina. Viens voir ça, c'est un truc que tu n'as pas vu. Ah ouais. Oui, regarde le plafond. Ah. Ok, super. Mais c'est, laisse tomber, c'est l'artisanat marocain. J'ai beau le répéter, c'est exceptionnel. C'est fou, hein. Franchement. Donc là, on est dans une autre chambre. Exactement, une autre suite, une grande suite, avec une très belle salle de bain. Allez, on suit. Voilà, vraiment, il y a des espaces, on se sent bien. Un petit salon. Un petit salon pour du coup, s'installer, maintenant pour pouvoir faire de la lecture. Et là, ensuite, il nous reste encore quelques chambres à voir qui sont intéressantes parce qu'elles sont toutes différentes. Tu vois, simple. Ah ouais, on change de style. Voilà, un petit, On change de style, une petite chambre. moins atypique. Très sympa. Toujours cette huile lumière qui donne de la lumière dans Ouais. chaque chambre. Et Derrière chaque tête de lit, ouais. il y a des personnes qui vont préférer, par exemple, cette chambre-là, juste pour cette salle de bain. Ouais, parce Voilà. qu'elle a un puits de lumière. Il y a le puits qui est fabuleux, il y a, voilà, c'est une petite Il y a chambre d'autres simple. personnes qui vont préférer avec les plafonds sculptés, l'artisanat. Ah, bah, c'est pour ça que voilà, il faut faire des chambres un petit peu différentes. Puis après aussi, c'est par rapport au budget. Je suppose que chaque chambre a un budget différent à la location. On en parlera à la fin. Nous voilà dans une autre chambre. La déco un peu similaire avec le puits de lumière, les couleurs, etc. C'est des tons neutres avec Ouais. des couleurs pastel, Pastel, taupe, un peu. qui plaisent à tout le monde. Donc vous n'avez pas forcément besoin de faire de la rénovation dans ce riad. C'est un riad qu'on peut exploiter rapidement. Une chambre très sympa, une salle de bain ici de très belle taille. Et regarde, c'est vrai que c'est joli de ces volumes. Tu vas nous emmener dans une chambre qui se trouve sur le même palier. Alors, on va pas pouvoir toutes les faire. Rappelons qu'il y en a 7. On va pas pouvoir toutes les faire. Celle-là, très sympa aussi. Cheminée, vue sur le patio, Vue extraordinaire. Franchement. très moderne. Ouais, très moderne. Cheminée. Beaucoup de lumière, comme tu peux le voir. Exactement, beaucoup de lumière. Sympa pour se faire son petit... Ça allie un petit peu la modernité, le traditionnel. On va se retrouver, on se sent dans une chambre d'hôtel. Ouais, exactement, ouais. Tu peux retrouver en Europe. Petit coin bureau. Dites-nous en commentaire quelle est la chambre que vous avez préférée exactement. Mohamed, on n'a pas pu vous présenter les 7, sinon ça aurait duré 2 heures. Mais dites-nous en commentaire, est-ce que vous êtes plus style couleur neutre, plus style vraiment atypique, artisanal, traditionnel, ou plus ce style couleur neutre? Le petit coin bureau, parce que souvent on travaille un petit peu hein, quand même, il faut bosser. Bah, au fait, pour On avoir, bosse beaucoup. pour avoir une licence de maison d'hôte, chaque chambre doit avoir un espace pour pouvoir écrire, un petit espace bureau. Les amis, maintenant on va aller conclure dans la terrasse. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire de ce magnifique riad. Vous avez vu tous les petits détails, malgré qu'on a essayé de vous faire voir. Vous n'avez pas tout vu, il faut venir visiter. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que je vous montre sur la chaîne? Qu'est-ce qu'on vous montre avec Mohen? On continue à vous montrer du riad, un peu de tout, du duplex, du plein centre-ville, du un peu excentré. Ça nous intéresse de savoir. Suivez-nous sur la terrasse, les amis. Wow, vous avez vu? Ça, c'est les petits pigeons qui étaient dans les niches. Ça fait partie du charme. Terrasse, solarium. Terrasse solarium. D'accord. On est le 23 avril. Je vais enlever ça. Ce matin, il devait faire 16. Et là, il doit faire 25 déjà. Ici, le solarium avec une très belle vue sur le patio et un espace le soir pour dîner. Il est vraiment agréable, tout en se retrouvant dans cette pièce d'histoire qui est le mur du palais, en pisé.
C'est de la terre. C'est magnifique. Là-bas, donc, si vous voulez vous resituer, c'est le couloir qui donne accès aux chambres. Exactement. Donc les amis, on se retrouve ici pour conclure la vidéo. On va refaire un petit peu le débrief du riad. Alors pour moi, ce riad, franchement exceptionnel. Stratégiquement, placement exceptionnel. Casbah, proche Palais Royal. Un développement qui permet une multitude de services. On peut faire de la location pour du séminaire à des entreprises, pour des événements privés. On peut faire de la maison d'hôtes. Ça, c'est des détails qu'on vous garde lorsque vous viendrez. On vous expliquera tout plein de choses. Bref, un axe de développement avec énormément de potentiel sur ce riad. Beaucoup de possibilités. Beaucoup de possibilités de travail et beaucoup de possibilités de générer des revenus. Un endroit stratégique et un endroit exceptionnel, rappelons-le, côté du Palais Royal. Revenons sur les chiffres. Surface habitable, surface construite et prix. Sur ce riad, on est à 523 mètres carrés au sol, prise au sol, oui, et près de 1300 mètres carrés habitable. Comme on l'a vu, différents niveaux, différentes annexes. Il faut venir voir pour s'en rendre compte. On est sur 7 chambres. 7 chambres. Avec ensuite, salle de bain. Avec un potentiel locatif avant Covid, et je pense qu'il va repartir très fort maintenant, vu qu'on en voit enfin la fin, entre 1500 et 2000 euros par jour, selon votre activité, selon si vous êtes du métier ou pas, selon la licence que vous allez ici aller chercher ou autre. Mais ça, c'est des détails que nous vous réservons lors de votre venue. On est sur un prix de vente ici, frais d'agence inclus. 1 450 000 euros. 1 450 000 euros pour un riad de cette taille, avec ce potentiel, ce charme. J'aime bien souvent comparer au marché parisien, mais c'est un 100 mètres carrés dans le 17e. Vous voyez? Donc, à vous de voir. En tout cas, si vous voulez vous expatrier, c'est avec grand plaisir qu'on vous recevra chez MCA Agency. Nous vous renseignerons sur toutes les questions que vous avez. Bref, tout vous aider dans vos démarches d'expatriation et pour avoir le bien de vos rêves. Nous, on va vous souhaiter une excellente journée et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Ciao.